Santé, la suite jusqu'à midi avec le docteur Gérald Kierzek et Isabelle Quenin. Et notre dossier du jour, aujourd'hui, c'est normal parce que c'est du jour, donc c'est aujourd'hui. Julie va encore me taper sur les doigts, consacré au cancer des testicules. Chaque année, 2000 hommes, merci, elle l'a fait en plus. Chaque année, 2000 hommes sont concernés et les chiffres ne cessent d'augmenter. Alors, après Octobre Rose, pour le cancer du sein, place à Movember pour sensibiliser sur ce cancer masculin. Quels sont les symptômes du cancer des testicules, docteur Kierzek? C'est ça la parité. Il faut un mois pour les femmes, un mois pour les hommes, mais c'est surtout un geste santé au même titre que pour les femmes. On parle souvent d'autopalpation des seins. Et là, c'est la même chose, c'est l'autopalpation, mais des testicules chez les hommes, parce que des symptômes, il n'y en a pas justement de ce cancer. C'est-à-dire que les symptômes au début, c'est juste une petite tuméfaction sur le testicule, une petite boule, mais c'est indolore, ça fait pas mal, donc on ne s'en rend pas compte si on ne fait pas ce geste-là. Et quand on a un diagnostic qui est précoce, ça permet... C'est une petite boule qui a quelle taille? Qui peut avoir quelle taille? Est-ce qu'elle a des contours bien définis ou pas? Sur le geste, c'est un geste qui, entre l'index et le majeur, va permettre de voir s'il y a une asymétrie des deux testicules. S'il y a une petite boule, qu'elle soit dure, pas dure, qu'elle soit... En tout cas, c'est l'apparition de quelque chose de nouveau, et voilà pourquoi ce geste, il faut le répéter aussi tous les mois, qui va vous mettre un peu la puce à l'oreille et vous dire, attention, il faut consulter. Parce que des symptômes, ils vont arriver très tardivement. C'est-à-dire que ce sont vraiment sur des cancers avancés qu'on va avoir des symptômes. Si on imagine que le cancer se voit comme ça à l'œil nu, non, il ne se voit pas. Au début, il est tout petit, et l'intérêt, c'est de le prendre de manière précoce. Alors après, il peut y avoir d'autres types de symptômes, et je pense notamment à la gynécomastie. Vous savez, des seins qui vont se mettre à augmenter de volume parce qu'il y a un phénomène hormonal dans ces cancers du testicule, mais ça, encore une fois, ce sont pour des cancers très tardifs. Donc c'est un des rares cancers qu'on peut, et c'est ça la bonne nouvelle, qu'on peut, dépister soi-même, auquel on peut être vigilant, à condition d'avoir ce réflexe santé, par exemple tous les mois, sous la douche, de dire, tiens, je vais penser à faire cette autopalpation. Tous les hommes sont concernés ? Oui, tous les hommes sont concernés, mais c'est plus entre 15 et 50 ans. C'est une des premières causes de cancer de l'homme jeune. C'est souvent en dessous de 40 ans. C'est rarement avant l'adolescence, puisqu'il y a un phénomène hormonal qui va intervenir, et c'est rarement après 50 ans. Mais ça concerne, vous le disiez, 1500 à 2000 personnes par an. Donc c'est un cancer qui est pas si fréquent que ça. Mais l'excellente nouvelle, c'est qu'il y a un taux de guérison qui est assez fantastique si on le prend tôt, puisqu'on arrive quasiment à 100%. Alors vous avez dit qu'il fallait faire ce petit examen soi-même une fois par mois. Est-ce qu'en vieillissant, il faut le faire plus souvent ? Ceci dit, Isabelle, c'est pas très contraignant de faire ce test-là. L'idée, c'est vraiment de le faire en réflexe santé, en geste un peu naturel, de dire, tiens, je vais m'examiner, je vais au même titre que je regarde ma peau, voir s'il y a des grains de beauté qui ont bougé. Les femmes vont faire une autopalpation mammaire, chez les hommes. Et vous disiez que c'est tabou. Oui, c'est tabou. C'est tabou d'en parler aussi sur une radio ou d'en parler à ses enfants, par exemple, mais ça fait partie de l'éducation. Et donc, l'idée, c'est une fois par mois, de regarder un peu son corps. Et l'idée, c'est de se mettre aussi devant un miroir. Parce que le fait d'être devant un miroir, ça va permettre de voir s'il y a une asymétrie. Alors attention, pas de panique, parce que les messieurs qui nous écoutent, quand ils vont faire ce geste-là, par exemple demain matin ou ce soir sous la douche, ils vont s'apercevoir qu'il y a peut-être une petite tuméfaction, mais qui n'est pas sur le testicule, qui n'est pas sur la boule, mais qui est au-dessus. Et c'est une espèce de petit tube qu'on appelle un varicocèle. Un petit tube, oui, c'est-à-dire qu'au-dessus du testicule, il y a un cordon. En fait, il se passe plein de trucs. Il se passe plein de trucs, et les testicules sont vivants, et c'est important, mais il y a une espèce de petit tube au-dessus du testicule, et ça, c'est normal parce que c'est le cordon avec des veines, et parfois c'est un peu asymétrique parce que c'est plus dilaté d'un côté que de l'autre, c'est pour des raisons anatomiques, mais là, pas de panique. Ce qu'il faut, c'est de toute façon, au moindre doute, il faut demander à son médecin, qui peut même vous montrer comment on fait. Alors on en parle sans tabou aujourd'hui, on a énormément de messages qui sont arrivés, on a énormément de messages qui arrivent aussi au standard, au 39 21, qui on va consulter en cas de doute? Son médecin traitant, son médecin généraliste. On va chez le généraliste. Oui, on va chez le médecin généraliste, et lui refera le geste bien sûr, et en fonction de ce qu'il trouve, il prescrira éventuellement une échographie et pourra vous envoyer vers un spécialiste, et le spécialiste, c'est l'urologue par exemple. Mais en première ligne, bien sûr, c'est le médecin traitant, c'est le médecin généraliste. L'équivalent de la gynéco pour les femmes, c'est l'urologue pour les hommes, c'est ça ? C'est exactement, l'urologue c'est pour les hommes, et le gynéco, ceci dit, les urologues traitent aussi les femmes, parce que tous les problèmes d'incontinence urinaire, de vessie, etc. Le vrai équivalent du gynécologue pour les hommes, ça serait l'andrologue. Et souvent l'andrologue, c'est souvent un urologue qui s'est ultra spécialisé. Alors avant de prendre vos questions au 39 21, est-ce que c'est un cancer qui se soigne bien ? Quels sont les traitements ? Il se soigne de manière remarquablement efficace, puisque, je le disais, sur certaines tumeurs, on a à des stades précoces des taux de guérison qui sont de 100%, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de récidive à 5 ans, comme il y a un recul suffisant, parce que ce sont des hommes jeunes, on sait maintenant le recul et l'efficacité du traitement. Il y a plusieurs types de traitements, mais c'est la chirurgie bien sûr, parce que c'est l'ablation du testicule.
un des deux testicules, s'il y a un seul des testicules qui est atteint. 2, la chimiothérapie. 3, la radiothérapie. Et ça permet, avec ces 3 éléments, c'est la combinaison de ces 3 traitements, d'avoir un succès assez phénoménal. En tout cas, c'est un des cancers à très bon pronostic.